tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le Métro Express a fait sa première victime ce soir. Un motocycliste qui a brûlé un feu rouge a été percuté par le métro. Il est mort sur le coup. Ma fille a été la proie d'un policier qui n'est autre que notre voisin. Témoignage de la mère de la collégienne de 14 ans, victime d'abus sexuels. Elle parle d'un véritable traumatisme pour la famille. Vous l'entendrez. Virulente sortie de Navin Ambulam contre le MSM ce matin à Phoenix. Le Parti Soleil s'est fixé comme objectif d'effacer la contribution du Parti travailliste dans l'histoire de Maurice, affirme le leader des Rouges. Sténio André, intronisé comme 16e évêque de Maurice, sa mission promouvoir l'unité entre le gouvernement et la société, dit-il. Le film d'horreur The Boy, La malédiction de Brahms, dans les salles de M-Ciné la semaine prochaine. Nous démarrons cette édition avec cette collision mortelle entre un motocycliste et le métro en début de soirée à Résidence Barclay. Selon le recoupement, le motocycliste aurait brûlé un feu rouge avant d'être percuté par le métro. Il s'est retrouvé avec sa moto sous le tram. Témoignage d'un habitant. Le motocycliste là, tu peux monter, Robert rouge. Il pensait qu'il était capable de passer avant qu'il métro là, mais malchance en lui, il n'a pas réussi à passer. Il percute au métro là. Il y a là une tasse en bas métro, une risque à une boutique là-bas, une coince en bas là. La police il fait tout ce mieux. Les gens arrivent, les habitants ils sortent. Oui, les habitants ils sortent, tout le monde nous donne un coup de main. Nous faisons un cordon de sécurité et il y a une belle coopération. Tout le monde bien coopéré. Mais seulement le problème là, il n'est pas venu là. Nous pouvons avancer, pénétrer un système de sécurité adéquat. Ma fille a été la proie d'un policier qui n'est autre que notre voisin. Confidence de la mère de la collégienne de 14 ans qui a porté plainte contre le constable pour abus sexuels sur un mineur. Affecté à la Special Supporting Unit, le policier a été provisoirement inculpé ce matin devant la Bail and Women Court. Âgé d'une vingtaine d'années, le policier habitant quartier militaire aurait emmené l'adolescente dans un pensionnat à Cœur-Pipe, et ce à 2 reprises. Pour justifier son absence au collège, le policier leur aurait donné une lettre imitant la signature de sa mère. Celle-ci parle d'un véritable traumatisme pour la famille. Elle s'est confiée à Mima Oumia. Motivé, il vient une proie à un policier. Donc un policier qui couillonne au lieu de protéger. Donc policier là nous connaît, c'est un voisin à côté. Il y a la boutique là. Donc c'est à travers ça que nous connaissons ce policier là. Donc, le 5 février, Motifine prend une côté de l'église. Monsieur là, tu attendre lui. Et à ce moment-là, il prend lui ici. Il amène lui côté de l'école. En arrivant côté de l'école, il dit qu'il n'y a pas l'école aujourd'hui. Nous allons manger. Donc à ce moment-là, il prend lui, il a mangé. Et il a stené pour Motifine. Et il a mené dans un pensionnat. Et là-bas, donc, il fait un acte sexuel avec motivé. Le 12 qu'il raconte moi tout ça là, il tient un peu perturbé, il est parti normal. Vous trouvez des enfants quand ils ont gassé, il est renfermé complètement. Donc c'est à ce moment-là qu'il dit à moi. Le 5, première fois, et le 7 aussi. Le 7, il était en mode démonie, Amy, mais pourquoi tu fais ça? Là, il racontait qu'il était sa policier là, qui menace pour taper sur serre avec ce cousin. Donc c'est suite à ça qu'il comment dire, il PS donc là, il parle révèle sa histoire là. Effectivement, donc ça joue la même que l'indiamant ça là, on a demandé policier là nié. Il niait tout à faire, donc et de là donc mon bizarre à la station de la police pour rapporter le cas. Sachant aussi qu'il ça le 5 qu'il prend motif là le lendemain le 6, il écrit une lettre d'absence, donc une fausse signature, il envoie à l'école. Donc nous réussi donc ça lettre là dans l'école et nous remettre à la police. Provisoirement inculpé d'abus sexuels sur mineurs, le constable est maintenu en détention. Étienne à proximité du rond-point de Dubreuil cet après-midi. Un motocycliste grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture. Accident qui s'est produit après qu'un camion ait heurté le véhicule. Le camion impliqué dans l'accident ne s'est pas arrêté. La police a ouvert une enquête.
Autre accident cette fois-ci impliquant une motocyclette et une voiture à Grande-Rivière-Nord-Ouest aux petites heures ce matin. Blessé, le motocycliste a été transporté à l'hôpital J2. L'alcotest pratiqué sur le conducteur de la voiture s'est révélé positif. Il avait 95 microgrammes d'alcool dans le sang. L'homme âgé de 36 ans a été placé en cellule de dégrisement. Je vous retrouve après la pause. Tout à fait autre chose à présent, sortie en règle de Navin Ramgoolam contre le MSM. Le Parti Soleil s'est fixé comme objectif d'effacer la contribution du Parti travailliste dans l'histoire de Maurice. Selon Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste prenait la parole ce matin à l'occasion des 84 ans du parti à Phoenix. MSM, il fait tout et il continue de faire tout ce qu'il est capable de faire pour effacer la contribution du Parti travailliste dans l'histoire de Maurice. Personne pas capable de séparer l'histoire du pays et l'histoire du Parti travailliste. Personne. Là, c'est des symboliques. C'est des symboliques. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire de Maurice ou pas pour le Parti travailliste. Il est dans l'ADN du pays Parti travailliste. Tout le développement trouvé aujourd'hui, c'est le Parti travailliste qui est les bases de ce développement-là. Vous allez là, c'est bien dire, pension universelle, c'est pas travailliste. Les autres pour élection, ils peuvent augmenter pour qu'il y ait du monde. C'est ça qu'ils ont fait. Mais du monde là, ici, aujourd'hui, et n'a pas de rappeler ça, malheureusement. Sous le leadership de ce nouvel évêque, l'Église sera appelée à dénoncer toute forme de corruption et de gourmandise excessive qui portent atteinte à la vie de tout un peuple. Propos de Monseigneur Yann Ernest, directeur du centre anglican à Rome. C'était lors de son homélie pendant la cérémonie de consécration et installation du 16e évêque de Maurice, Sténion André, ce matin à la cathédrale Saint James à Port-Louis. Le vénérable Sténion André succède ainsi à Monseigneur Yann Ernest. Voici un extrait de l'homélie de Monseigneur Yann Ernest. Sous le leadership du nouvel évêque, l'Église sera appelée à dénoncer toute forme de corruption, de gourmandise excessive qui porte atteinte à la vie de tout un peuple et qui met en péril son avenir. Et nous savons que le mouvement écuménique à Maurice n'est pas que parole, c'est un mouvement concret qui amène tous à être ensemble pour combattre les fléaux qui nous accablent. Alors je souhaite qu'avec ce parterre de personnes qui sont là représentant les différentes églises, les différentes religions, puissions tous ensemble promouvoir cette liberté qui épelle notre dignité. Le vénérable Sténion André, qui succède à Monseigneur Yann Ernest, affirme avoir pour mission principale de promouvoir l'unité entre le gouvernement et la société. La vision, c'est d'être ensemble, d'avoir cette unité dans le pays, le gouvernement, toutes les composantes de la société. C'est ensemble, que nous soyons ensemble. Le rêve de Danilo, paraplégique, a été réalisé durant la semaine. En effet, son mariage avec Danila, sa bien-aimée, a été organisé en 48 heures grâce aux internautes et aux auditeurs de Radio Plus. Tout a commencé par un article publié sur le site defimedia.info. Danilo, paraplégique depuis 2015, y parlait de ses difficultés et de ses rêves, y compris son souhait d'épouser celle qui lui a redonné goût à la vie. Et cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisqu'en 48 heures, son vœu le plus fou est devenu réalité grâce aux internautes et aux auditeurs. Ce jeune homme, âgé de 32 ans, a pu épouser sa bien-aimée, Danila, mercredi dernier. Un mariage exceptionnel réalisé en seulement 48 heures. Yvan Ducasse, responsable de l'Observatoire des personnes en situation de handicap et directeur du groupe événementiel Love Entertainment, décide alors de lui venir en aide. Il a lancé un appel sur Radio Plus lundi et un bel élan de solidarité est né en 48 heures entre les internautes avec la collaboration de Radio Plus. Découvrez le reportage sur l'histoire de Danilo et de sa bien-aimée qui est déjà disponible sur le www.defimedia.info.
salon cinéma présent pour terminer cette édition avec la sortie du film d'horreur The Boy, La malédiction de Brahms, suite de The Boy qui sort dans les salles de M-Ciné à partir de ce mercredi 26 février. Après Chucky et Annabelle qui ont fait leur comeback au ciné l'année dernière, revoilà Brahms, la poupée de porcelaine intrigante. Ce second volet des aventures de la poupée est toujours réalisé par William Brandt, habitué des films d'horreur. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.